Bonsoir fidèles auditeurs de la radio Top Kasaï, bienvenue dans cette édition vespérale sur votre radio consacrée exclusivement aux informations locales. À la présentation de Félix Moulumba Kalemba, on démarre avec les titres. Les ministres provinciaux du gouvernement Kamboulou et ceux du gouvernement Kabeya ont procédé hier vendredi à la remise et reprise en présence du vice-gouverneur de province Job Kouindama. Top Kasaï. Et puis l'entreprise Safrimex est déjà à 28 km de travaux d'assainissement pour les voiries urbaines malgré les non-paiements par l'État congolais, les non-achèvements de matériel suite à l'enclavement du Kasaï central. Ceci ressort d'une visite d'inspection effectuée sur terrain par le BCECO, Safrimex et la société civile. Voilà pour le sommaire. Vous êtes sur Top Kasaï, la radio au top du Kasaï. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Sami Toumbaï dans la partie technique, je suis Félix Moulumba devant ce micro pour la présentation de ces journaux. Le ministre du gouvernement Kamboulou et ceux du gouvernement Kabeya ont procédé hier vendredi à la remise et reprise. Cette cérémonie a été présidée par le vice-gouverneur de province Job Kouindama. C'est le cas de l'ex-ministre Marie-Jeanne Toudimouné, assumant l'intérim du ministre du Plan et Budget, qui a cédé d'une manière civilisée à Pierrot Moutela Mukendi, qui salue cet acte et promet de se mettre en action pour doter à la province de son budget au moment voulu. On écoute Pierrot Moutela Mukendi au micro de Alain Digital Moudjandambo. Je crois que le matin, nous avons lancé cette opération, cette activité d'adhésion massive. J'ai vu les gens qui sont venus depuis 6 heures attendre cette opération. À la clôture, je venais d'évaluer avec l'équipe chargée de ce travail. Nous sommes arrivés à 1800. Je disais plutôt que le ministre du gouvernement Kamboulou et ceux du gouvernement Kabeya ont procédé hier vendredi à la remise et reprise. Cette cérémonie a été présidée par le vice-gouverneur de province Job Kouindama. C'est le cas de l'ex-ministre Marie-Jeanne Toudimouné, assumant l'intérim du ministère du Plan et Budget, qui a cédé d'une manière civilisée à Pierrot Moutela Mukendi, qui salue cet acte et promet de se mettre en action pour doter à la province de son budget au moment voulu. On écoute Pierrot Moutela au micro de Alain Moudjandambo. Un parti qui est l'initiative de centre. Informations en temps réel, c'est sur Top Kasaï. Autre nouvelle, le secrétaire général du parti politique Force démocrate pour le développement FDD s'est dit satisfait de l'engouement observé lors du lancement de l'adhésion massive. Jodel Nkashama précise que cette activité va se poursuivre demain dimanche jusqu'au lundi. Il invite par ailleurs tout centre kassaïen qui veut le développement de la province à adhérer au FDD, un parti d'une fille de la province. On écoute Jodel Nkashama au micro de Jean-Pierre Kabouekayembe. Je crois que le matin, nous avons lancé cette opération, cette activité d'adhésion massive. J'ai vu les gens qui sont venus depuis 6 heures attendre cette opération. À la clôture, je venais d'évaluer avec l'équipe chargée de ce travail. Nous sommes arrivés à 1832 cas d'adhésion de ceux qui ont eu leur carte aujourd'hui, ceux qui ont eu leur fiche d'adhésion, ceux qui ont signé un mariage franc et sincère avec Madame Denise Gissochoa à travers FDD. Donc je suis satisfait et totalement satisfait. Je crois que la journée de demain sera plus meilleure que celle d'aujourd'hui. J'ai allégé toutes les conditions ce matin. J'ai dit au-delà de tout ce que les statuts prévoient comme conditions, j'ai dit la présence physique de chaque centre kassaïen fait d'office, lui donne d'office la chance d'être membre de notre parti. Tous les frais, la présidente nationale a pris en charge. On s'est concerté pour que les gens ne payent pas des cartes et que cette carte soit donnée gratuitement parce que nous sommes chez nous, nous voulons que tout centre kassaïen soit FDD. La population a compris que durant plusieurs années, nous avons servi les gens. Nous n'avons rien eu. Cette conscientisation, cette prise de conscience, c'est elle qui a révolté toute la population. Aujourd'hui, la population a compris que l'unique manière, l'unique façon, l'unique possibilité de sauver cette province, c'est par le fait que nous devons avoir notre propre parti. Notre propre parti aujourd'hui, là, ce n'est rien d'autre que FDD. Donc, tout celui qui aime la province du Kasaï central, tout celui qui veut voir le changement, avant les Mukulumpa Lex, le Mukulumpa Sesanga, les Mukulumpa Kamba et les autres avant, mais aujourd'hui, c'est Denise Gissochoa à travers FDD.
Voilà, c'était donc là Jodel Nkachama, secrétaire général du parti politique Force démocrate pour le développement FDD. Autre information, les refoulés de Katanga, appelés communément Bena Katanga, résidant à Benamandé au quartier Tokombe, accusent le chef du groupement Benamandé, Ijano Kabena Baswe, d'avoir vendu et morcelé le parcelle qui était à leur disposition. Dans une lettre adressée au gouverneur des provinces, Joseph Moïse Kamboulonkonko, ces déplacés internes sollicitent l'implication de l'autorité provinciale afin de trouver solution à cette situation. On écoute l'un d'eux qui s'est exprimé au micro de Jean-Pierre Bakatopidia. Mon souci est d'alerter le président de la République que nous ne sommes pas bien à Benamandé. Le chef dit que nous n'avons pas de place dans son village, que nous rentrons chez nous à Djibaya. Nous avons tant souffert avec nos enfants et nos femmes. Nous arrivons chez nous. Le chef n'aime pas nous garder. On a confisqué les parcelles des veuves. Voilà pourquoi nous demandons aux autorités d'intervenir à cette situation pour que nous puissions vivre dans la paix. En réaction, le chef du groupement de Benamandé nie les faits et précise que toute personne qui paye sa parcelle à Benamandé et dépasse 3 ou 4 ans sans construire est en obligation de la perdre. Chef Jean Kabena Baswe l'a dit au micro de Top Kassai. Autre information, une délégation de la société civile Kasaï centrale de membres de BSECO et Safrimex s'est rendue hier vendredi sur terrain dans le chantier où Safrimex exécute les travaux de la voirie urbaine conduite par l'ingénieur Jean Mbouela, directeur technique provincial de cette entreprise. Cette descente avait pour objectif de s'enquérir de l'évaluation de l'évolution des travaux déjà réalisés. Détail, Jean-Pierre Kaboué. C'était hier vendredi tôt que cette délégation a débuté la séance de visite par Nkanji, village où sera érigé les concasseurs d'ici 2 mois pour permettre à l'entreprise d'évoluer avec les travaux. Les visites se sont poursuivies dans les sites de Ndesha 2, Kamilabi, Katoka 2, Katoka 3, Katoka 1 et Kananga 2. Le directeur technique affirme que 28 km sont déjà atteints avec les travaux d'assainissement, bien qu'il y a plusieurs contraintes liées au transport suite à l'enclavement de la province et au non-paiement par l'État congolais. Ingénieur Jean Mbouela. Sur les 5 communes de Kananga, nous avons pu intervenir sur les 4 communes que nous avons venu de visiter. Sur les 42 km, nous avons vu avec vous que dans l'assainissement, nous avons déjà atteint plus ou moins 28 km qui est déjà terminé. Nous avons 3 ans pour faire ce travail et on a commencé les travaux depuis le 10 octobre 2022. Et vous savez qu'au mois d'octobre, nous allons totaliser 2 ans. Nous avons encore 1 année pour mettre fin à notre contrat. Malheureusement, il y a eu beaucoup de contraintes sur les réalités sur le terrain. Et tout ça, au moment opportun, nous allons parler avec le maître d'ouvrage pour voir comment est-ce qu'on peut agencer en cas de retard. Mais pour le moment, nous sommes encore dans le bon. Nous croyons que si les choses pouvaient évoluer, il y a moyen de récupérer les retard. Juan Frédéric Chilanda Katende, journaliste du média lespointeurs.cd, qui a fait partie de cette délégation, se dit content de la qualité du travaux réalisés sur terrain, mais demande à Safrimex de rester dans le délai imparti qui est de 3 ans. J'ai été associé aujourd'hui à une visite guidée par Safrimex, avec bien sûr le maître d'ouvrage délégué qui est le BSECO, pour voir de visu ce qui se passe en réalité dans le cadre de la modernisation de nos routes. Ils nous ont conduits un tout petit peu dans tous les chantiers qui sont ouverts. Nous avons prendre note. Nous avons effectivement une nouvelle perception par rapport à celle qu'on avait à l'époque. Il y a de quoi dire que le travail a été fait dans le chantier. C'est le rythme du travail qui ne rassure pas. Safrimex est déjà ici, ça fait quand même plus de 2 ans. Si les travaux étaient prévus pour 3 ans, le rythme du travail peut être revu. Parce que nous n'avons besoin que de routes. Pour sa part, Jean-René Chimanga, président de la société civile, cadre des concertations au Kasaï central, invite l'État congolais à appuyer l'entreprise Safrimex afin d'accélérer avec les travaux, bien qu'elle utilise jusque-là ses propres moyens qui risquent de limiter
les travaux. De pouvoir doter des moyens à Safrimex pour parachever les travaux. Ils utilisent ou soit ils font recours à leurs moyens propres pour nous donner ce que nous palpons avec nos yeux, mais il y a lieu que l'on puisse quand même renforcer avec les moyens afin que le travail puisse se terminer dans les meilleurs délais. Ce projet a un délai, quand bien même le délai n'est pas respecté, si dans leur contrat on a prévu un avenant, Safrimex a utilisé ses propres moyens. Et quand quelqu'un fait recours à ses propres moyens, il peut se limiter là où les moyens font défaut. Retenez que ces travaux sont exécutés par l'entreprise Safrimex sous les lieux du bureau central de coordination BESECO qui est le maître d'ouvrage délégué. Les informations en temps réel, c'est sur Top Kassai. Il y a eu vernissage hier vendredi d'un recueil de poèmes qui a pour thème, plutôt titre, je cite, Couture des âges, une œuvre de fiston Axel Ilunga, Barthélemy Mwanza et Gustave Makabou, publiée dans l'édition du Canada. Fiston Axel Ilunga, rédacteur en chef de cette œuvre scientifique, invite la population d'acheter ce recueil qui leur permettra à approfondir sur la nouvelle poésie. Fiston Axel Ilunga l'avait dit dans une interview accordée à Jean Piaget Bakatopedia. Je vous rappelle que cette œuvre littéraire est à retrouver dans la salle de l'INACO, se trouvant dans les anciennes installations de la MONUSCO. Terminons par cette information en attendant l'effectivité de la répartition des équipements sur la remise de l'exploitation de dessertes en eau potable. La Régie des eaux annonce l'épuisement de l'eau ce samedi 20 juillet 2024, donc dans cette soirée. D'après son directeur régional Hassani Ouamilabio, sa société fournira beaucoup d'efforts pour répondre aux besoins prioritaires en accusation d'une eau potable et buvable. Aussitôt les travaux d'intervention sur ces groupes électrogènes terminés. Selon ces derniers, la Régie des eaux est à pied d'œuvre pour la réparation de sa source énergétique des installations du captage d'eau brute de Chibachi avec l'arrivée d'une équipe technique de la direction générale. C'est ce qu'a déclaré M. Hassani Ouamilabio au micro de Franck Kamwanga. Fidèles auditeurs de la radio Top Kassai, c'est la fin de cette édition du journal pour ce soir. Retenez pour l'essentiel que les nouveaux ministres provinciaux du gouvernement à Kamboulou et ceux du gouvernement à Kabeya ont procédé depuis hier vendredi à la remise et reprise en présence du vice-gouverneur Job Kouyindama. L'entreprise Safrimex est déjà à 28 km de travaux d'assainissement pour les voiries urbaines malgré les non-paiements par l'État congolais, les non-achèvements de matériel suite à l'enclavement du Kasaï central. Ceci ressort d'une visite d'inspection effectuée sur terrain par le BESECO, Safrimex et la société civile. C'est la fin du journal présenté par Félix Moulumba Kalemba. La partie technique est assurée par Sami Toumba. Je vous dis merci de votre fidélité. Je vous retrouve dans notre prochain jour. Vous êtes sur Top Kassai, la radio au top du Kassai.